Euh, D'abord, je vais commencer par dire bonjour, peut-être. Bonjour à tout le monde. Je crois que j'ai pas vu tout le monde. Bonjour. Euh, je vais poursuivre ce culte en essayant de nous amener un petit peu dans l'univers qu'ils ont vécu là-bas. Alors moi, j'y étais pas, hein, je vous l'avoue, mais j'ai fait l'effort de regarder. Oui. Ah oui, c'est vrai, les enfants. Enfin, ils peuvent rester s'ils veulent. Hein. C'est très intéressant ce que je veux dire. Mais oui, non, Tim, je vais prier pour eux. J'ai le micro. Père Céleste, merci encore pour tous ces enfants qui sont dans notre église. Merci pour ce qu'ils apportent. Merci aussi pour les moniteurs hein, qui prennent du temps de leur enseigner ta parole, qui prennent du temps à préparer tout cela. Je te prie, Père, que tu puisses être au milieu de ce groupe ce matin pour que tu puisses accompagner Tim, accompagner tous ces enfants, qui puissent se rapprocher de toi, qui puissent te connaître mieux, qui puissent savoir qui tu es et qu'ils puissent avoir cet amour profond, comme nous le rappelle Jésus, pour Dieu et pour leur prochain. Je te remets donc tout cela entre tes mains. Je prie aussi, Père, pour ce message, que vraiment, Père, tu puisses l'accompagner aussi dans nos cœurs, pour que tu puisses nous permettre de mieux te connaître, pour que tu puisses nous permettre de nous rapprocher de toi, Père. Je crois que c'est ta volonté profonde pour notre vie et que ta parole encore, comme tu nous le dis dans la Bible, ne revienne pas à toi sans avoir accompli son effet dans notre cœur. Je prie tout cela au nom de Jésus. Amen. Donc les jeunes, les enfants. Ok. Donc les sixièmes, vous imaginez, vous avez le choix. C'est incroyable. Allez-y. Donc comme je vous disais, merci aux jeunes pour vos témoignages. Ils étaient vraiment très touchants. Et je me suis donc plongé dans ce livret que vous reconnaissez certainement. C'est le livret, ils ont parlé beaucoup de net group, ils avaient leur petit vocabulaire, leur jargon de Teen Street, vous n'avez peut-être pas saisi tous les mots, il y avait net group, il y avait shoot time, throne rooms, des choses comme ça. Et le net group, c'est le moment où ils étaient en présence de leur coach et ils développaient un petit peu jour après jour, pendant 5 jours, le thème qui était Unfold. Alors pour vous autres, de nos frères et sœurs qui maîtrisent la langue de Shakespeare, Unfold, ça vous parle. Mais permettez-moi, pour nous autres aficionados de la langue de Molière, permettez-moi de traduire Unfold, qui signifie dérouler, comme dérouler un parchemin, par exemple. On le déroule, ce parchemin, pour le découvrir, pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, mais aussi pour montrer aux autres ce qu'il contient, pour le faire connaître, et en définitive, et c'est le mot qu'ils ont retenu, pour le révéler. Donc pour les francophones, le thème de Teen Street, c'était la révélation. Révéler ce que contient, et le parchemin, vous avez bien compris, c'est une image de la parole de Dieu, de la Bible. Et je ne sais pas vous, mais je me suis dit, puisque l'idée c'était pour que ces jeunes puissent être plus proches de Dieu, je me suis dit, puisqu'il s'agit de les encourager à être plus proches de Dieu, un thème comme cela, ça serait dommage de le leur laisser. Et pourquoi on ne peut pas nous partager un peu hein et en profiter. Donc j'ai ouvert ce petit livret pour voir ce qu'il contenait et pour préparer un petit peu le message d'aujourd'hui. Et je vois certains qui me disent 5 jours, un livret comme celui-là, Hervé, 30 minutes, tu es sûr que tu vas y arriver? Ne vous inquiétez pas, j'ai prévu des gâteaux et des boissons pour 4 heures pour le goûter. Hein. Non, c'est pas vrai. Non, je vais essayer de faire un résumé assez rapide de ce qu'il y a dedans, mais que vous verrez quand même malgré tout, c'est très intéressant. Et le premier verset qu'ils avaient, c'était le verset qui était aussi le thème. Alors, j'ai mon truc qui est devenu rouge, c'est pas normal. Ah, non, on est déjà au jour 3.
je laisse la régie me mettre... voilà. Le psaume 119, verset 130, qui dit « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. » Moi, je trouve ce verset que je dois vous avouer que j'avais pas le souvenir de l'avoir déjà lu, certainement, hein, mais ça faisait certainement un moment. Très clair. Je trouve ce verset 130 très clair et qui nous montre deux choses fondamentales que l'on trouve dans la parole de Dieu. C'est qu'elle nous éclaire et qu'elle nous ouvre l'intelligence. Mais le seul moyen d'être convaincu de ces choses-là, c'est de l'ouvrir, cette parole. Et j'ai beaucoup aimé le témoignage de Laura, qui nous disait qu'effectivement, Dieu lui avait montré qu'il fallait qu'elle connaisse un peu plus sa parole, un peu mieux la Bible, et que Dieu lui a donné cet amour, cette envie de l'étudier et de la lire. Et autre chose, heureusement que nous avons aussi l'Esprit de Dieu, qui nous permet de gagner en perspective, qui nous ouvre notre intelligence, on parle justement d'ouvrir l'intelligence, et qui nous apprend à construire nos vies sur ce solide fondement qu'est justement la parole, et qui est Dieu en fait lui-même. Et je crois fermement également que si nous nous enracinons dans la Bible, eh bien Dieu nous façonne, il nous révèle les plans pour notre vie. C'est ce que les jeunes ont témoigné tout au long de ce matin, comment Dieu leur a parlé, comment Dieu leur a montré, mais toi, tu as besoin de ça, et toi, tu as besoin de ça. Moi, ça, c'est toujours quelque chose qui m'a toujours touché, c'est ce côté un petit peu sur mesure que Dieu fait avec nos vies. Et donc, dans ce merveilleux programme, ils se sont bien entendu basés sur la Bible, sur la parole de Dieu. Et le premier texte qu'ils ont utilisé, eh bien, c'était pour illustrer le jour 1. Je ne comprends pas. Ah oui, c'était ça. Non, pardon, c'est moi qui ne me comprends pas. Ils ont donc 5 jours, 5 révélations, 5 thèmes. Premier jour, l'attente. Deuxième jour, l'identité. Troisième jour, le chemin du retour. Quatrième jour, l'obéissance. Et 5e jour, choisis l'adoration. C'est des thèmes qui sont un petit peu énigmatiques, mais on va essayer de les décrypter petit à petit, de les unfold, de les révéler. Le premier jour, l'attente. Alors, le texte qui a été choisi, c'est celui de David. Souvenez-vous, on ne va pas le relire, je vais essayer de vous le raconter. David est dans la grotte, avec 400 hommes, et Saül arrive un peu plus tard. Vous connaissez cette histoire ? Qu'est-ce qui se passe ? Saül, il s'installe, il ne sait pas que David est au fond de la grotte, et David est face à une opportunité. Que va-t-il faire ? Ses généraux lui disent, vas-y, utilise cette occasion, tu prends ton épée, tu te débarrasses de Saül, qui est son ennemi juré, qui veut le tuer, qui, si Saül est là, c'est parce qu'il est en croisade pour essayer de chercher où est David pour le mettre 6 pieds sous terre le plus rapidement possible. Et David est là, il a cette opportunité. Est-ce que je vais utiliser ce moment, puisque Saül est en train de dormir, pour le tuer ou pas ? Ses généraux lui disent, vas-y. Et lui, il dit non. Il dit non. Et comment relier ceci à l'attente ? Parce que David sait que Saül a été choisi par Dieu. David sait que Saül est loin, autant que lui d'ailleurs, choisi par Dieu pour être roi en Israël. Et il faut savoir que David, c'est l'auteur de 70 psaumes, je crois, sur 130, sur 150. Donc, à peu près la moitié des psaumes de la Bible. Et c'est très intéressant d'aller chercher dans les psaumes un petit peu l'état d'esprit que peut avoir David. Et le psaume qui a été choisi, c'est le psaume 57, verset 4, qui dit « Il m'enverra du ciel le secours, car celui qui me harcèle me couvre d'insultes, et Dieu enverra sa bonté et sa vérité. » David aurait pu, sur le moment, ne pas attendre, dire voilà, l'opportunité, c'est celle-là, je vais me débarrasser de mon problème par mes propres moyens, par ma solution, qui est celle que je connais depuis toujours, je suis un guerrier, un petit coup d'épée, c'est terminé.
Mais dans son cœur, il savait que le secours lui vient de Dieu. Le secours lui vient de l'Éternel. Et c'est sur Dieu qu'il devait compter. Pas sur la violence, pas sur les solutions rapides, mais sur Dieu. Et la question qui se pose, c'est est-ce que pour vous attendre c'est facile? Moi j'ai envie de dire, j'aime bien penser que moi je suis quelqu'un de patient, mais j'ai posé la question à mes enfants hier quand j'ai préparé le message, ils ne semblent pas partager cet avis. Et c'est vrai parce que en fait on peut faire preuve d'impatience, surtout quand on est fatigué, quand on est stressé. Malheureusement ça arrive dans notre société aujourd'hui relativement souvent, de se retrouver dans une situation de stress, de fatigue, surtout quand on se réveille à 5h30 du matin. Et l'attente fait partie de la vie. L'attente, surtout, est compliquée lorsque on doit attendre les réponses de Dieu à nos prières. On est en plein milieu de la tourmente, on est en plein milieu de ces questionnements, de ces choses que l'on veut vraiment. Encore, je vous renvoie au témoignage des jeunes de ce matin. Et on voudrait que Dieu réponde hier à nos prières. Et pourtant, on dit qu'on a confiance en Dieu. On dit que... Ça va ? Excusez-moi. Peut-être oui. Est-ce que quelqu'un veut prendre peut-être le temps de prier, s'il vous plaît? Je vais prier. Père Céleste, je te prie vraiment pour cette interruption, enfin, par rapport à cette interruption de ce moment. Je te prie pour notre sœur, je te prie pour sa santé. Je te prie, Père, que tu puisses être avec elle et que tu puisses la relever. Père, tu connais toutes choses, tu es souverain et tu maîtrises absolument la totalité des événements. Et Père, on veut se remettre à toi dans cette situation. Au nom de Jésus. Amen. On prendra des nouvelles de notre sœur dans quelques instants. Donc je parlais de l'attente, qui n'est pas, j'allais dire qui n'est pas toujours facile, qui est souvent difficile en vrai, lorsqu'on est au cœur de nos propres besoins. On voudrait ce travail, on voudrait ce mari, cette femme, ce conjoint, et on prie. Et on prie et Dieu ne nous donne pas la réponse. Et puis on se trouve face à une situation. Un petit peu comme David s'est trouvé face à cette situation. Et notre lecture rapide serait « Ah, mais ça c'est pour moi, ça y est, j'y vais ». Sans vraiment forcément se dire « Est-ce que c'est vraiment la réponse que Dieu a pour nous ?» Et donc la première leçon que les jeunes avaient à retenir était de savoir faire confiance à Dieu, qui répondra en son temps, de ne pas se hâter, de ne pas foncer sur des solutions trop rapides, mais de savoir attendre. Deuxième jour,
Le mot qui a été choisi, c'est l'identité. Et je me souviens d'un jour, il y a quelques années, ceux qui me connaissent savent que je suis en train encore, je ne sais pas si un jour je vais finir, mais je suis en train encore de rénover une vieille maison. Et je vous ramène à l'époque où j'étais encore en train de prospecter. Et il y a un ami, ancien membre de cette église, qui a déménagé, Martin. Je l'avais amené, puisque lui, il a fait beaucoup de travaux déjà. Je l'avais amené sur les lieux de la maison que j'ai achetée actuellement. Et il a regardé un petit peu, on a regardé ensemble. Et il m'a dit, non, il y a trop de travaux, c'est peut-être pas une bonne idée. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard maintenant, je n'ai aucun regret d'avoir acheté finalement cette maison. J'en tire quand même une certaine satisfaction, je dois dire, parce que bon, on y habite, beaucoup de travaux ont été faits, beaucoup de choses ont été accomplies dans cette maison, et je peux dire que le plus dur a été accompli. Mais ici, je parle d'une maison, c'est beaucoup de choses, mais ce n'est rien comparé à notre vie. Et là où je veux en venir, c'est où ce thème voulait en venir en tout cas, est-ce que nous pourrons, lorsqu'on regarde notre vie, pouvoir dire comme Jésus sur la croix, tout est accompli? Est-ce qu'on pourra dire que on a combattu le bon combat? Est-ce qu'on pourra dire qu'on a fait les choses pour lesquelles on avait été placé sur terre? Luc 22, verset 27 nous dit, en effet, qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? C'est Jésus qui parle. Hein? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Jésus, lui, savait pourquoi il était là. Et dans ce texte, on comprend qu'il était là pour servir. Il avait cette vision claire et nette de savoir que mon but dans cette mission sur terre était d'être au service des hommes, au travers de son sacrifice, au travers du message qu'il a donné. Et il ne s'est pas arrêté au fait qu'il était, excusez du peu, Dieu. Pour se dire, bon ben, ok, moi je vais arriver en grande pompe, je vais arriver sur un char rempli d'or avec des anges, etc. Non, il est arrivé dans une étable, dans la plus grande simplicité. Et il était là aussi pour nous montrer le chemin, pour nous montrer notre identité, pour que nous puissions, à la fin de notre vie, dire « tout est accompli ». Et donc ce que ce Net Group voulait montrer aux jeunes, c'est que Dieu nous appelle, nous aussi, à trouver notre identité, comme Jésus lui-même, dans cette simplicité et dans ce service que nous avons pour les autres. Souvenez-vous, lorsqu'on a demandé à Jésus, quels sont les commandements les plus importants? Il a répondu, tu serviras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette notion d'aimer Dieu et cette notion d'aimer son prochain, d'être aussi là à son service. On va avancer, il faut avancer, sur le jour numéro 3. Le chemin du retour. S'il y a une chose, je crois, de merveilleuse avec Dieu, s'il y a une chose d'incroyable avec le message de la parole de Dieu, c'est le pardon. C'est le pardon qui est au cœur même de l'évangile. C'est ce pardon qui est tellement grand qu'il peut couvrir, la Bible nous dit, toutes les fautes. Et dans ce Net Group, ils sont revenus sur David. David, vous savez, ce jour-là, il a décidé de ne pas partir avec son armée, de rester à la maison. Et puis, il a vu une femme sur le toit qui était en train de prendre son bain. Et ce qui est arrivé est arrivé malheureusement. Je vous passe tous les détails, peut-être que vous connaissez cette histoire, mais il s'en est suivi adultère, meurtre, et David était coupable des deux. Et là où je voulais en venir, c'est qu'à un moment donné, lorsque le prophète Nathan est venu pour le mettre devant ce fait-là,
David ne s'est pas caché derrière des excuses. Oh oui, mais vous savez, elle n'avait qu'à pas se mettre à se baigner sur le toit de sa maison, c'est de sa faute, comme on peut entendre parfois. Ou lorsqu'on est mis face à nos fautes, on a toujours l'impression que c'est peut-être la faute de l'autre un peu, et ça excuse notre faute. On cherche des circonstances atténuantes. David n'a pas cherché des circonstances atténuantes, il a fait la chose la plus belle, il s'est repenti. Il a juste demandé pardon. Vous savez, dans la vie, malheureusement, il n'y a pas CTRL-Z, pour ceux qui connaissent l'informatique, CTRL-Z, ou annuler, revenir en arrière, on a tapé un truc, ah non, c'est pas ce que je voulais écrire, tac, 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 on efface et on réécrit ce qu'on voulait. Il n'y a pas ça dans la vie. Ce qu'on a fait, est bien fait, ou mal fait d'ailleurs, et on ne peut pas revenir en arrière. Mais ce qu'il y a de merveilleux dans la vie, c'est que Dieu, lui, peut nous donner un nouveau départ. Mais ce nouveau départ, il commence par le chemin du retour. On revient vers Dieu, comme le fils prodigue est revenu vers Dieu, ce fameux chemin du retour, repentant et en demandant pardon. Et je crois que David a écrit, avec le psaume 23, l'un des plus beaux psaumes que la Bible possède, c'est le psaume 51. Je vous encourage vraiment à le lire. Il est écrit dans le contexte de son péché avec Bathsheba. Et j'ai juste pris quelques versets parce que je ne pouvais pas tout prendre, où voici ce qu'il dit. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas de ton esprit. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Il était vraiment dans cet esprit de repentance. Dieu, pardon. Dieu, je suis vraiment désolé. Change-moi, donne-moi un nouveau départ sur ton chemin. Et ça c'est, je crois, une leçon fondamentale pour nos vies. Jour 4, l'obéissance. Ce n'est pas un mot qu'on aime beaucoup entendre de nos jours. Même qu'on n'aime pas du tout entendre. On a plutôt tendance à encenser les rebelles, plus que les gens qui sont obéissants. Et j'ai un petit quiz à vous faire, petit jeu. Mais vous avez déjà plus ou moins la réponse. Hein. Quel est le psaume le plus long? Non, j'ai donné la réponse. Quel est le livre de la Bible le plus long de la Bible? Je vais y arriver. On reprend. Quel est le livre de la Bible le plus long? On va y arriver. Alors, oui. Et quel est le chapitre le plus long de la Bible? Le psaume 119. Vous savez combien de versets il contient? 176 exactement. Bravo. Oui. Mais ce qui est incroyable avec ce psaume, le plus long, c'est qu'il est hyper simple lorsqu'on va chercher un petit peu les thèmes et les sujets qu'il aborde. Ce psaume est consacré à une seule chose, à nous dire que la parole de Dieu est indispensable et son obéissance fondamentale. L'auteur du psaume a pris 176 versets pour nous dire ça. Et le verset le plus connu, c'est celui-ci. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc c'est impressionnant de se rendre compte à quel point la parole, l'obéissance à la parole, peut être quelque chose de fondamental pour Dieu. D'avoir mis ce chapitre-là, qui va forcément attirer l'attention puisqu'il est le plus long, et d'avoir choisi ce thème-là pour ce chapitre-là. Pour ce chapitre-là. Et donc c'est un message qui a été porté aussi pour les jeunes, et se dire, c'est une chose de connaître la parole, mais allons un peu plus loin, et tâchons de la mettre en pratique, tâchons d'obéir à la parole. Et enfin, le dernier jour, voilà, ils ont eu pour thème de choisir l'adoration. Moi, je me souviens d'une collègue que j'avais il y a quelques années,
qui était très ouvertement supportrice du TFC. Vous savez c'est quoi le TFC? Le TFC, merci. Moi je ne suis pas un spécialiste, je suis désolé. Donc du TFC, merci pour la correction. Le Toulouse Football Club, là je pense que je dis bien, et était une grande fan. J'ai essayé de faire un peu d'humour sur leurs résultats sportifs, c'est pas très bien passé en fait. Voilà. Pourtant, enfin, c'est pas les premiers de la Ligue 1. Hein. Je ne sais même pas s'ils sont en Ligue 1 toujours. Peut-être qu'ils sont en Ligue 2. Ils sont remontés. Ça y est. Bon, il y en a un autre fan là, ici apparemment. Et pourtant, voilà, ils montent, ils descendent. Ils n'ont pas toujours des victoires. Quand ils arrivent contre d'autres équipes, ils perdent. Mais c'est pas grave. Je suis une supportrice dans les bons et dans les mauvais moments. Et ça je respecte. Et je me dis, il y a deux types de supporters du coup. Il y a ceux qui sont fidèles, qui vont supporter leur équipe jusqu'au bout. On gagne, ah c'est génial, on perd, bon ben c'est la vie, mais allez on va y arriver la prochaine fois. Et puis il y a les autres comme moi, qui vont supporter l'équipe de France seulement quand ils commencent à gagner les matchs. Et puis bon, s'ils ne gagnent pas les matchs, ça arrête. Bon c'est bon, allez, ça ne m'intéresse plus. Voilà, je ne suis pas un super supporter en tout cas de foot. Et je me dis, heureusement que Dieu n'est pas comme ça avec nous. Qu'il nous supporte seulement quand ça va bien, et puis quand ça va moins bien, ben, du coup, tu te débrouilles. Et il ne faut pas que nous soyons comme ça non plus avec Dieu. Et c'est ça le principe de l'adoration de Dieu. C'est de chercher et de toujours rechercher à être dans sa présence. On revient sur David, qui était un petit peu le personnage central aussi de ces net groups pour les jeunes, qui a pris le temps de mettre en place, quand il était roi, une équipe de musiciens et de chanteurs qui chantaient dans le temple pour Dieu du matin jusqu'au soir. Il chantait tout le temps. Pour lui, David, c'était, je pense, un artiste parce qu'il a écrit les psaumes, et les psaumes, ce sont des chants. Mais il a trouvé suffisamment important que d'investir dans cette équipe de musiciens, de chanteurs, d'adorateurs qui étaient là tout le temps, qui chantaient du matin jusqu'au soir. Les psaumes encore. Le livre le plus grand, on a dit tout à l'heure, c'est un recueil de chants, vous saviez ça? C'est un recueil de chants. L'adoration pour Dieu, chanter, 1 Chroniques chapitre 16, chanter en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre, annoncer de jour en jour son salut, raconter sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi les peuples. En gros, supporter Dieu. C'est un peu une façon triviale de le dire, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est important. Choisissons l'adoration, choisissons d'adorer Dieu et de proclamer sa parole. Alors, maintenant, je vais vous proposer, on va rentrer dans le moment de la Sainte Seine. Et je pense qu'adorer Dieu, c'est aussi se souvenir de ce qu'il a fait pour nous, l'honorer pour cela. Et précisément, la Sainte Seine, c'est justement le souvenir de ce que le Christ a accompli. Il est mort pour nos péchés, lui qui était sans péché. Il a pris sur lui le poids de nos fautes, lui qui était sans faute. Il a subi la séparation d'avec Dieu, lui qui était lui-même Dieu dans la Trinité. Et cette séparation nous devait être la nôtre. Et il est devenu le médiateur entre Dieu et les hommes. Il est mort pour nous. Mais heureusement, il est ressorti vainqueur de cette épreuve en ressuscitant. Et c'est ce que nous voulons célébrer. C'est de cette façon que nous voulons adorer notre Dieu au travers de la Sainte Seine. Et j'aimerais que nous puissions, une fois n'est pas coutume, se focaliser sur ces 5 sujets de prière qui reprennent un petit peu les 5 thèmes des net groups.
que nous puissions prendre ce moment. On va le faire dans le silence de notre cœur. On va le faire devant Dieu, en priant pour nous, priant pour les autres. Et en reconnaissant que si ces prières peuvent être exaucées, si ces prières ont du sens, si ces prières peuvent changer des vies, c'est parce que Jésus est mort, il est ressuscité. Précisément ce que nous allons célébrer, ce dont nous allons nous souvenir ce matin au travers du repas du Seigneur. Donc je vais vous demander maintenant un moment de calme, un moment de silence, un moment de recueillement, un chut time, les jeunes me comprendront, pour vraiment revenir sur ces sujets et prier pour que Dieu nous donne la patience d'attendre l'accomplissement de sa promesse, pour prier pour savoir où Dieu veut que nous le servions, quelle est notre place, quelle est notre identité devant Dieu, pour prier pour que les personnes qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle du pardon de Dieu puissent eux aussi trouver le chemin du retour, comme le fils prodigue. Pour prier, prenez ce temps de prier pour les personnes qui ont besoin de la lumière de la parole, qui puissent eux aussi prendre pour eux ce verset qui dit que la parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et enfin, priez pour ceux que vous voudriez qui louent aussi Dieu. Priez pour vos frères, vos sœurs, votre famille, vos collègues de travail, votre voisin, qui n'a pas encore cette chance que vous avez, ce privilège que vous avez de connaître Dieu, et qui puisse aussi le louer un jour, peut-être, un dimanche matin, ou à un autre moment d'ailleurs, que vous puissiez le faire ensemble. Prenons ce temps maintenant. Prions, chacun dans son cœur. Et lorsque vous êtes prêts, vous pouvez vous lever et venir chercher le pain et le vin. Et une fois que tout le monde sera servi, nous pourrons le prendre ensemble. Donc lorsque vous le sentez, vous pouvez vous lever. Je ne vais pas vous presser, mais je vais être sûr que le message soit passé. Et venir chercher le pain et le vin.
J'ai toujours trouvé incroyable que Jésus n'a pas laissé beaucoup de ce genre de commandements. Hein. On parle beaucoup de relations avec Dieu, de prière, on n'est plus sous la loi, etc. Mais il a quand même pris le temps de nous dire, je vous laisse la Sainte Seine pour que régulièrement vous puissiez vous souvenir de ce que j'ai fait. Et je trouve ça très fort et ce moment très solennel. Donc prenons ce pain qui représente le corps de Jésus, qui représente ce corps qui a été meurtri, qui représente, si certains peut-être voient le péché comme quelque chose de cool ou de rigolo, qui nous montre à quel point c'est grave le péché pour Dieu, parce qu'il a été jusqu'à donner son fils mangeant. Il a donné son corps qui était meurtri, mais son sang a coulé. Le sang qui représente la vie, il a donné sa vie. Il est mort pour nous. Gloire à Dieu, il est ressuscité. Et souvenons-nous de tout ce que cela représente. Buvons. Merci Seigneur encore pour ta parole. Cette parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Ce matin, nous avons juste gratté à la surface.